Alors, peut-on vraiment sortir de la souffrance si on ne change pas notre regard sur ce qui est justement à l'origine de cette souffrance? C'est-à-dire l'ensemble de nos conditionnements intérieurs. Alors, dans ce sutra, Pantajali nous dit quelque part que eh bien, tu souffres car tu es conditionné par des croyances qui sont à l'opposé de la vraie connaissance. C'est le deuxième visage d'Avitya qu'on va voir ensemble. Et on verra aussi, quelques pistes pour essayer de se sortir de tout ça, en fait. Alors, Avidya, ici, est décrit comme, en fait, une plongée dans une profonde confusion. Et dans la vidéo précédente, on avait vu donc le premier visage d'Avidya qui était, en résumé, on va dire, comme si Pantajali nous disait: «Ne cherche pas à midi à 14 heures. La racine de toutes tes souffrances vient du fait que tu as oublié qui tu étais vraiment, en fait». Donc, je te mets à l'écran aussi quelques points essentiels qu'on a vus dans la précédente vidéo, qui présentait Avicii dans son premier visage. Tu peux faire pause pour regarder plus en détail. Et on va voir maintenant donc ce cinquième sutra qui traite donc du deuxième visage d'Avicii. Donc c'est un sutra, tu le vois bien, il est assez long. Il faut le découper en fait en deux colonnes pour bien comprendre. Et donc il y a quatre thèmes qui sont abordés dans ce sutra, donc le transitoire et l'éternel, l'impur avec le pur, la souffrance avec le plaisir, le non-atman, c'est-à-dire le non-soi, avec le soi, l'atman. Donc en fait, ce que ce sutra nous dit, heu, quelque part, c'est que nous sommes plongés, non pas dans, une connaissance qui est un peu biaisée et tout ça, mais non, carrément, c'est une connaissance qui est à l'opposé de la vraie connaissance, de la connaissance comme un grand C. Et Patanjali nous donne 4 piliers qu'on va détailler ensemble, pour voir comment cette ignorance s'opère dans notre vie concrètement. Et c'est là où ça devient intéressant, mais aussi, tu verras, assez complexe. Donc s'il y a deux sutras rien que pour, Avitya, c'est autant que pour les asanas. Il y a deux sutras sur les asanas. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Rien d'ailleurs dans les Yoga Sutras, rien n'est un hasard, hein. Tout est d'une manière assez millimétrée, bien disposée. Donc c'est pas un hasard parce que si on ne comprend pas bien la racine de toutes les souffrances, on va pas pouvoir comprendre, ce qui est des qui est les conséquences qu'on a vues, donc les 4 formes de souffrance principales. Et si on ne comprend pas ces 4 autres formes de souffrance principales, tout simplement, on ne pourra jamais travailler dessus, en fait. On ne pourra jamais parce que on a besoin de comprendre ce qu'on fait. On a besoin de mettre du sens sur ce qu'on fait. Et donc si on ne comprend pas, profondément ces souffrances, on ne pourra pas travailler dessus. Donc, ce que nous dit ce sutra aussi, c'est que on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais on les voit à travers nos sens. Nos sens qui sont entre parenthèses, assez limités. Donc en fait, Pantajali nous dit que, quelque part, c'est parce que tu as oublié qui tu étais vraiment, que ton sens est inversé, quand ton regard sur les choses est inversé. Et justement, dans le yoga, on on nous propose ça aussi, on nous propose d'inverser notre regard. Donc il y a certaines postures, certaines asanas qui le proposent, mais c'est aussi un regard intérieur aussi qu'il faut essayer d'adopter, qui est pas toujours, on verra, confortable. Donc Patanjali nous offre, voilà, 4 piliers qu'on va détailler, sur lesquels il faut travailler. Alors tu verras, ça va bousculer forcément un petit peu parce que ça va entrechoquer nos certitudes et nos habitudes. C'est, on va dire, le
les fondamentaux de nos croyances. Donc bien sûr, attends-toi que tu ressentes en toi des résistances, c'est tout à fait normal. C'est l'ego qui s'exprime, qui va sûrement te dire: «Mais, c'est pas possible de faire comme ça, c'est du n'importe quoi, c'est» et cetera, et cetera. C'est tout à fait normal. Et pour introduire ça, il m'est venu en fait, à l'idée de poser une question, et il m'est venu dans l'idée l'archétype de l'Indien qui vit en Amazonie. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, c'est vraiment l'archétype de la personne qui vit dans la pureté, dans le côté naturel. Donc, on pourrait imaginer la situation suivante. On va imaginer que un chef indien vient nous voir pour nous poser une question. Une question, tu vas voir, qui est toute simple, en fait, hein. Il nous dirait: «Voilà, mon peuple a appris que, petit frère», donc petit frère, c'est nous, «que vous mettiez, en fait, du poison dans votre nourriture et que vous souilliez votre eau avec de l'impureté». Et la question serait, mais tout simplement, mais pourquoi vous faites ça, en fait? Pourquoi on fait ça? C'est une vraie question. Et alors, bien sûr, je ne sais pas ce que tu ressens toi en toi en parcourant ce sutra, mais c'est pas confortable. C'est pas confortable parce que ça intérieurement, ça confronte beaucoup de certitudes, en fait. Alors, dans le Raja Yoga, justement, ce retournement, en fait, il est, là, je te dis un peu un retour de ma sadhana, c'est ça se fait naturellement. Ça se fait pas d'un coup. C'est très, très progressif, mais il y a cette inversion sur, les 4 aspects qu'on va voir qui s'inversent, en fait, vraiment. C'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a une perte d'intérêt pour certaines choses, en fait, et une nouvelle focalisation sur certains aspects de la vie qui deviennent de nouvelles priorités, de nouveaux choix. Donc ça, oui, ça bouscule, mais dans le bon sens, en fait, et ça change beaucoup de choses dans la vie. Ça change notre entourage, ça change nos habitudes, ça change nos croyances, ça change tout, en fait, pour résumer. Alors maintenant, on va essayer de voir comment on se sort un petit peu de ce bourbier. C'est vraiment un bourbier, de croyances et de certitudes. Comment on s'en sort? Alors on va voir donc les 4 pistes que nous propose Pantagiali. Donc la première, c'est la confusion entre le transitoire et l'éternel. Donc là, c'est, on va dire, ça commence fort. Comment on peut faire? Comment on peut faire si on n'a pas une sadhana de percevoir qu'on et d'admettre que nous ne sommes pas mortels, en fait? C'est difficile, hein, parce que c'est pas par l'intellect qu'on peut le ressentir, c'est que par l'intérieur. Hem Et le Raja Yoga nous propose ça justement, c'est de ressentir à l'intérieur de soi ce qui ne bouge pas, qui est stable. Parce que cette confusion, elle crée beaucoup de douleur, elle crée beaucoup de peur, elle crée beaucoup d'incertitude. La propre finitude, pour beaucoup, c'est la peur numéro 1. Donc c'est là où prend, tout son sens au niveau de la sadhana. Alors voyons maintenant le deuxième pilier, c'est le pur et l'impur, cette confusion entre le pur et l'impur. Donc là aussi, il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ça. Hem, donc il faut toujours se rappeler qui nous parle. Celui qui nous parle, c'est Patanjali, donc c'est un yogi. Donc il faut essayer d'adopter la vision yogique de ce qu'est la pureté. Et pour un yogi, chercher la pureté, c'est être en quête de la réalité spirituelle. C'est être en quête de ce qui se rapproche le plus de l'origine de la manifestation, de l'esprit. De l'esprit, tu peux y mettre le mot que tu veux, ça peut être, le créateur, ça peut être, la source, Dieu, que tu veux, peu importe le terme. C'est se mettre en rapport, en résonance avec le respect de la vie, avec les lois de la vie. Pour toi, c'est peut-être un peu
pas très concret ce que je dis, mais si on va être très terre à terre, ça pourrait être, par exemple, eh bien, se nourrir de produits naturels. Parce qu'ils respectent justement, ces lois, naturelles, ces lois de la vie. Et on pourrait citer aussi, eh bien, tout ce qui est en lien à la comment purifier son corps par les jeûnes intermittents, enfin plein de choses il y a plein de choses dans ce sens-là. Moi, je vais te dire mon sentiment personnel, on parle beaucoup de ça, hein, de se purifier son corps et cetera et cetera. C'est important, hein, je dis pas le contraire bien sûr, mais pour moi, on parle pas assez, à mon goût, de la pureté du cœur. Avoir le cœur pur. Il y a une phrase dans la Bible qui dit: «Heureux les cœurs purs». Et tout est dit dans cette phrase en fait, parce que lorsque le cœur est pur, en fait, on est libéré. On est vraiment libéré de la souffrance parce que on n'a plus de peur. On a Voilà, il y a une totale liberté dans cet état d'esprit. Et il y a une personne aussi qui en parle très bien, c'est Mathieu Ricard dans un livre, je crois que c'est dans «Plaidoyer pour le bonheur», mais j'en suis pas sûr. Il parle des enfants. Il y a eu beaucoup d'après ce qu'il dit, beaucoup d'expériences sur le comportement des enfants, donc qui ont le cœur pur et qui ont montré que quand un enfant pleure, spontanément, il va donner son jouet à l'enfant qui pleure. Il se dit pas, «Oui, mais j'aurais plus de jouet, comment je vais retrouver mon jouet?» et cetera. Non, spontanément, il va donner son jouet parce qu'il a le cœur pur. Et c'est aussi, eh bien, chercher des paroles pures, des paroles qui viennent du cœur. C'est tout ce qui est authentique et vrai, en fait. Et dans ce sens-là, je sais pas si toi, c'est arrivé, mais je sais pas si tu as eu ce cas où, par exemple, ton grand-père ou ta grand-mère te dit une parole qui se grave à jamais, en fait. Tout simplement, hem, c'était pas des paroles, heu, qui de paroles d'un érudit ou littéraire ou quoi que ce soit, ou brillante ou géniale, mais tout simplement parce que ça venait du cœur, en fait, d'un cœur pur. Et ça va être aussi, chercher des actions, heu, justement dirigées vers l'esprit, en fait, vers ce qui élève. C'est, vouloir donner le meilleur de soi. Et si on veut être plus terre à terre, c'est bien je disais, c'est se nourrir par exemple de, mmh, de nourriture bio, c'est vouloir écouter de la musique, élevée, mais pas de la musique émotionnelle, mélancolique ou quoi que ce soit, mais voilà, tourner toujours vers l'esprit, en fait. C'est lire des livres en conscience, c'est côtoyer des personnes c'est important l'entourage. De côtoyer des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi et qui ont surtout le cœur ouvert. Voilà, le cœur pur, c'est pour moi une notion fondamentale dans ce sutra, en particulier. Dans cette notion de pureté ou d'impureté. Après, l'autre pilier, c'était la souffrance ou le plaisir. Donc là aussi, il y a beaucoup de confusion. C'est, courir justement, pour un yogi, courir après, des plaisirs éphémères, c'est une forme de souffrance. Alors pourquoi? Parce que tout simplement parce que ça s'arrête jamais, en fait. Et là, je suis pas en train de dire qu'il faut avoir aucun plaisir dans la vie, hein. C'est là où il y a la confusion, parce que il faut prendre en compte aussi ces 4 étapes, ces 4 niveaux d'intensité de souffrance qu'on avait vus la dernière fois. C'est pas p mais on va dire que, pour faire simple, c'est pas parce que tu vas manger une glace, heu, que ça va poser un problème, ou boire un café ou que sais-je. Mais parce que c'est à l'état, on va dire, soit, Thanou, c'est-à-dire à l'état atténué, soit à l'état, on va dire, non réveillé, non, en sommeil. Mais par contre, si ça commence à être alternant, c'est-à-dire que ce cette envie de se scrurer arrive régulièrement, de façon alternée, ça commence à être un souci et c'est l'est encore plus, hein, quand c'est
permanent, quand il y a une espèce de boulimie, de l'aspect compulsif du goût du sucre, par là, ça commence à être gênant. Donc quand on parle de souffrance ou de plaisir, on parle de ça. Mais, voilà, pour te donner un retour par rapport à ma propre expérience, c'est que dans le Raja Yoga, si tu veux, ça arrive pas d'un coup, c'est progressif encore une fois, mais quand tu goûtes une joie qui est pure, quand tu goûtes une paix, naturellement, tu n'as plus d'attrait tu n'as plus envie de prendre des choses qui vont empêcher cet état, en fait. Il y a une espèce de choix intérieur que tu fais, qui se dit: «Mais si je» voilà, il y a tu as plus envie, en fait. Donc il y a plus de manque. Souvent on me dit: «Oui, mais ça te manque pas, ceci, cela». Non, en fait, ça me manque pas du tout. Et on va aborder maintenant donc, c'était le dernier pilier, il me semble, oui, c'est ça. Le dernier pilier, le non-soi avec le soi, la confusion entre le non-soi et le soi. C'est confondre le non-être avec l'être. En fait, on ne se voit pas tel que nous sommes, mais on se voit à travers nos sens limités et à travers les pensées qui nous traversent et les émotions qui nous traversent. Donc comment on fait pour, se sortir de tout ça? Bah, je pense que c'est, là, je vais te donner mon retour de s de sadhaka, c'est-à-dire eh bien, ça va être la sadhana, ça va être, à travers la méditation, à travers la culture, des yama niyamas, que moi j'appelle les nobles qualités, l'étude des textes, tout ça, en fait, se conjugue, se complète et va, créer ce qu'on va développer ce qu'on appelle viveka, c'est-à-dire le discernement. Donc en fait, voilà, on discerne clairement que cette envie, cette compulsion n'a plus lieu d'être et que je fais d'autres choix, en fait. Naturellement, ça va nous réorienter cette énergie sur autre chose. Voilà, et j'aimerais terminer cette, vidéo par une question. Je sais pas si tu as regardé la vidéo précédente, mais je vais essayer de poser une question pour chaque vidéo, un questionnement intérieur pour ta sadhana. Et j'aimerais pour cette question que tu te rappelles d'un moment particulièrement heureux ou particulièrement vivant, où le temps n'existait plus, où le temps était comme, suspendu, où tu ressentais une paix profonde. Essaye de, voilà, dans ton cœur, de faire revivre ce moment. Et je vais te poser une question, tu auras 2 choix, en fait. Comment te ressentais-tu? Comment tu te sentais? Et tu 1 choix, c'est: est-ce que tu te ressentais comme un corps qui a une conscience ou bien une conscience qui anime ce corps? Tu peux répondre à cette question pour toi-même ou en commentaire. Ça peut être intéressant de d'échanger sur ce point. Voilà. Sur cette question, eh bien, je te dis à la prochaine fois. Nous continuerons avec la prochaine vidéo, d'approfondir donc la conséquence, les 4 formes de conséquences d'Avitya. Et porte-toi bien et je te dis à bientôt.